franceinter.fr. Bonjour à toutes et à tous, il est 18h30, vous êtes bien sur France Inter. Comme chaque semaine, on se retrouve dans Mieux comprendre le monde et aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du conflit au Haut-Karabakh. À l'origine locale, ce conflit illustre finalement un conflit régional et pour en parler, nous accueillons Jules Corneloup, envoyé spécial, et Chloé Douvoire, responsable du service géopolitique de la rédaction. Bonjour Chloé, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines de ce conflit ? Oui, revenons sur le contexte du conflit qui oppose l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. C'est dans un contexte post-soviétique qu'il débute. Alors que le Haut-Karabakh est peuplé en majorité d'Arméniens chrétiens, il est cédé en 1925 à l'Azerbaïdjan soviétique, à majorité musulmane. Une situation qui n'a jamais été acceptée par les Arméniens, puisque le territoire est peuplé par 120 000 de ces derniers. Mais alors à quel moment cette région devient indépendante ? C'est lors de la chute de l'URSS que le Haut-Karabakh finit par proclamer son indépendance avec le soutien de l'Arménie. Alors après de nombreux conflits, c'est en 2020 que l'escalade a vraiment commencé, c'est bien ça ? Oui, en 2020, la guerre avait fait déjà 6500 morts et s'était soldée par la victoire de l'Azerbaïdjan grâce à un cessez-le-feu négocié par la Russie. Mais on voit apparaître de nouvelles tensions en début d'année. Cela fait donc maintenant 35 ans que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent ce territoire qui fait seulement 4400 km². Alors bien que ce conflit soit à l'origine locale, c'est en vérité beaucoup plus complexe que cela puisque plusieurs autres pays interviennent dans cette guerre, notamment la Russie et la Turquie. Mais quels sont les objectifs de ces pays ? Alors l'objectif premier, c'est celui de puissance, puisque la Russie par exemple a souvent eu pour stratégie d'attiser des conflits pour affaiblir ses voisins immédiats, provoquant des troubles en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie. Mais par rapport à ce conflit, le Kremlin a dû s'adapter à l'ascension de la puissance azerbaïdjane au point de se montrer prêt à sacrifier un vieil allié. Depuis que la Russie est engagée dans le conflit ukrainien, elle est contrainte de laisser tomber certains de ses alliés, comme les Arméniens face à l'Azerbaïdjan. Et ce n'est pas la première fois que l'on entend cela. Olivier Weber, écrivain et grand reporter, en parlait sur France 24 le 4 octobre. Et quand même aussi diplomatique, parce qu'évidemment l'Arménie a compris que la Russie était totalement inactive, et c'est plus que de la passivité, parce que les 2000 soldats russes qui sont censés donc être garants du cessez-le-feu qui date de 2020, les accords de paix, en fait sont totalement passifs. Ce ne sont même pas des soldats de l'armée russe, ce sont des soldats du FSB, les services de renseignement russes. Alors ils arrêtent les écrivains voyageurs, ils arrêtent des journalistes, c'est vrai, mais ils n'arrêtent pas les soldats azéris. Ils n'ont pas empêché surtout le fait d'avoir affamé par un blocus cette population du Haut-Karabakh. Et l'Azerbaïdjan peut aussi compter sur le soutien de la Turquie. Oui, l'alliance entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, elle est extrêmement puissante car l'Azerbaïdjan souhaite une continuité territoriale. On parle aussi d'un duo complice contre l'Arménie, car ils ont un objectif idéologique et antidémocratique, avec notamment comme exemple la révolution de velours en 2018. Ce mouvement de protestation qui a eu lieu en Arménie pose un problème à ces deux États qui s'enfoncent chaque jour un peu plus dans l'autocratie. Et puisqu'on parle de l'impact de la Turquie et de la Russie, un autre pays a un rôle important dans la situation du Caucase. Il s'agit de l'Iran, observateur inquiet. Et pour en parler, Jules Corneloup, notre envoyé spécial qui revient tout juste de Téhéran. Dans cette situation, l'Iran cherche aussi à défendre ses intérêts. Depuis le début des conflits au Haut-Karabakh, la République islamique joue la prudence, essayant de trouver le juste milieu entre son partenaire de longue date, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, avec qui les relations ont toujours été complexes. Téhéran et Erevan entretenaient en 2020 des liens commerciaux, mais aujourd'hui l'Iran soutient de plus en plus explicitement les Azéris, en revendiquant notamment leur culture religieuse commune. Les deux pays sont à dominance musulmane chiite. Et si les deux pays revendiquent leur culture religieuse commune, cela veut donc dire que la religion joue un rôle. Oui, tout à fait, la religion joue un rôle. Les représentants du guide suprême dans 4 provinces iraniennes, majoritairement peuplées d'Azéris, avaient jugé fin septembre complètement légaux selon la charia les efforts de Bakou pour reprendre ces terres au Haut-Karabakh, qualifiant ainsi l'Azerbaïdjan de pays d'Al al-Bayt, un terme arabe qui signifie « les gens de la maison ». Le proche conseiller aux affaires diplomatiques du guide suprême, Ali Akbar Velayati, avait quant à lui sommé en 2020 l'Arménie de quitter les territoires qu'elle a, je cite, occupés. Mais alors le soutien de l'Iran n'est-il pas paradoxal, Jules ? Tout à fait, ce soutien peut sembler paradoxal quand on sait qu'Israël est un allié précieux de l'Azerbaïdjan, particulièrement par la vente d'armes. Pourtant, les relations entre l'Iran et Israël sont conflictuelles. On en voit d'ailleurs les preuves dans l'actualité. Bakou, la capitale azérie, suspecte notamment Israël de se servir de l'Azerbaïdjan comme poste d'observation régionale. Il n'est ainsi pas dans l'intérêt de l'Iran que le pays du président Aliyev prenne une place trop importante dans le paysage caucasien. Donc l'Iran reste prudente dans son alliance avec le gouvernement azéri. La prudence de Téhéran vient tout d'abord de sa population relativement importante d'Azéris, mais aussi de la multitude des acteurs impliqués dans ce conflit, dont Israël, la Russie et la Turquie.
En essayant d'adopter une position équilibrée, l'Iran cherche à s'affirmer comme un partenaire dans la région pour une désescalade. Il réclame son siège à la table des négociations avec d'autres puissances. Et ça montre bien que ce conflit à l'origine locale illustre manifestement la complexité des relations internationales dans cette région, mais aussi le rôle indirect de multiples acteurs. Merci Jules pour ces explications et je crois que vous avez prévu de retourner sur le terrain bientôt. Merci à vous. Oui, on espère pouvoir y retourner la semaine prochaine, notamment dans le cadre des visites à la presse organisées par le gouvernement azéri. Et merci également Chloé. Merci à vous et nous allons dès maintenant publier des infographies détaillées sur le conflit et les alliances du Haut-Karabakh sur le site de France Inter. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mieux comprendre le monde. Vous pouvez retrouver les anciennes émissions sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Bonne soirée sur l'antenne de France Inter.